Je m'appelle Anthony Milan Obam. C'est vrai que Milan n'est pas souvent mentionné. Bon, ça c'est un prénom que ma mère m'a donné. Mais on me connaît, le grand public me connaît comme étant Anthony Obam. Je suis né au Gabon. Je suis un fan de Bitam. Je suis de Médounou et mon père et ma mère sont gabonais. Mon père, il est fan de Bitam, de Médounou, et ma mère, elle est fan d'Oyem. Je suis né à Libreville en 1988 à la clinique Biogué à Libreville. À l'heure actuelle, ma mère, elle est retraitée, mais elle travaillait comme cadre à la SNBG. Elle était chef du personnel, la Société nationale des bois du Gabon. Mon père, il est l'actuel directeur général du bureau des droits d'auteur, le Bugada. Je suis l'avant-dernier de ma famille, je suis le dernier garçon. Mon père, il en a 4. L'aîné, c'est une femme. J'ai 4 frères et 2 sœurs. Donc nous sommes 7 au total. J'ai apprécié à Libreville. J'étais d'abord au Bouli-Bouli à la maternelle. Ensuite, au primaire, j'étais à l'école triomphale. Après, j'ai eu le CEP et le concours, l'entrée en 6e au collège Saint-Christophe. Saint-Christophe qui est à lui. Mais au lycée Léon-Bas, j'ai eu mon bac scientifique. Et pour aller à l'université, donc à la faculté de médecine, au CUS en 2010. Mais à ce moment-là, j'ai fait le choix justement parce que je nourrissais le rêve d'être un grand champion, d'être un sportif de haut niveau. Même pas champion, hein. En fait, je rêvais simplement de pouvoir être à l'équipe nationale, voyager à travers le monde, combattre au haut niveau. Ça, c'était mon rêve. Pourquoi? Parce que je regardais les Jeux Olympiques déjà. J'étais encore au lycée et je me disais que c'était ce qui était fait pour moi. Donc, lorsque j'ai eu mon baccalauréat, j'ai fait ce choix-là d'aller à l'étranger, justement, parce que ce n'était pas possible de le faire ici. Et je suis athlète de haut niveau, donc champion de taekwondo. Et j'ai dédié ma vie, justement, sur le plan professionnel, hein, je dis bien, au sport. Mon travail, c'est de m'entraîner, de participer aux compétitions à travers le monde, représenter mon pays comme un véritable ambassadeur et rapporter le plus grand nombre de médailles. Mon père, c'était un ancien judoka. Nous avons été inspirés par eux parce qu'il a connu le sport, pas le sport de haut niveau, mais le sport à un bon niveau. Ma mère était aussi une ancienne athlète. Elle a joué au handball, elle a été majorette, donc une passionnée de sport. Et à la maison, les programmes télévisés, si ce n'est pas les informations, si ce n'est pas le journal, les films, ça passe vraiment après les sports. On est capable de partir très vite du travail pour aller regarder un match de football, un match de tennis, un match de basket, mais personne dans la famille ne part très tôt du travail pour aller suivre un film ou bien une série. Et mon père nous a inscrits, mon grand frère et moi, au taekwondo. Pourquoi? Il fallait qu'on fasse un art martial. Et c'est comme ça que j'ai trouvé ma voie, parce que j'ai pratiqué aussi beaucoup de sports, football, basketball, mais c'est au taekwondo où j'ai su que c'était possible de faire quelque chose. Entre les combats, les rencontres amicales, entre les clubs amis, petite victoire après petite victoire, on a su que ça pouvait donner quelque chose de grand. Il faut dire que je regardais des personnes que je voyais dans des magazines d'arts martiaux, et j'ai vu le niveau, parce que les Jeux Olympiques, en taekwondo, il n'y a pas un niveau au-dessus. Et lorsque j'ai vu de mes yeux, c'est vrai que je n'étais pas présent physiquement, mais j'ai vu que c'était possible aussi pour moi. Je ne regardais pas ma nationalité, je ne regardais pas mon origine, je ne regardais pas où je vivais. J'étais focalisé sur le niveau et je savais que c'était possible. Je vous ai dit, j'ai commencé le taekwondo, peut-être je ne vous l'ai pas dit, mais très jeune. J'ai commencé à 8 ans
Bon, sur Internet, c'est écrit que j'ai commencé à 6 ans, ce sont des erreurs de Wikipédia, mais j'ai commencé à 8 ans. En 97, j'ai commencé le taekwondo. Je n'avais pas nourri ce rêve-là. J'aimais simplement le taekwondo, j'allais aux entraînements, j'ai fait 6 à 8 mois, après j'ai arrêté, j'ai repris en 2003 dans mon club formateur aujourd'hui, chez le maître Elassane Kombil Moussavou. Le club à l'époque s'appelait Big Man Taekwondo, OCS Dangodje, OCS lui Big Man. C'est là que j'ai commencé en 2003. Donc lorsque je vois les Jeux Olympiques en 2004, je me dis qu'aux prochains Jeux Olympiques, donc en 2008, j'y serai et je vais représenter mon pays, le Gabon. À Libreville, j'ai fait beaucoup de rencontres amicales, de rencontres interclubs. J'ai beaucoup participé au championnat de l'estuaire parce que je n'ai pas beaucoup voyagé dans le Gabon. Donc j'étais champion de l'estuaire, je crois que c'était en 2006. Il y avait plein de compétitions, que ce soit au gymnase Omar Bongo à l'époque, lorsqu'il était encore opérationnel. Il y avait le gymnase d'Olumi, il y avait le lycée d'État. Donc sur ces 3 sites-là, il y avait plein de compétitions les dimanches. Et une fois, j'ai participé à la Coupe du Gabon, c'était justement en 2010, et j'ai terminé médaille d'argent. Après ça, il y avait la sélection, après je suis parti en France. À Toulouse, déjà, j'ai remporté ma première compétition internationale, c'était l'Open d'Espagne en 2011. Et l'année d'après, je suis allé à l'INSEP à Paris, donc la saison 2011-2012, où j'ai remporté plein de médailles au championnat du monde universitaire. La saison s'est clôturée par la médaille olympique que tout le monde connaît, pour laquelle même le grand public, non pas seulement dans le sport, mais le grand public dans le monde entier me connaît aujourd'hui. Ce que ça fait d'être le premier médaillé olympique gabonais, je ne me suis jamais posé la question en fait. C'est les gens qui me le faisaient remarquer. La preuve, même vous, la presse, même en interview, les amis, la famille, qui me font remarquer que je suis le premier. Moi, j'étais dans une logique simple. En tant que compétiteur, je vais pour participer à une compétition que je veux remporter. Et je dois reconnaître que je n'avais pas prévu l'événement, les répercussions. C'est-à-dire que c'était tellement grand que je n'avais pas prévu ça. Aujourd'hui, je sais comment gérer ça, mais je n'étais pas préparé à ça. J'étais préparé au sport, j'étais préparé à la performance. Mais maintenant, le changement de statut, vous savez, les personnes peuvent devenir fous. Dans tout ce que vous gagnez, les gens que vous rencontrez, l'orgueil, ça monte très très vite, le comportement change, etc. Par la grâce du Seigneur, j'ai su rester la tête sur les épaules parce que j'ai reçu d'abord une bonne éducation et puis je sais que l'on n'est rien tout simplement. Mais ça me fait du bien, ça me fait plaisir et je sais que j'ai une responsabilité parce que les jeunes me regardent, les jeunes nous regardent, même pas seulement moi, tous les autres athlètes, ceux qui sont à l'équipe nationale. Nous avons un devoir aujourd'hui d'exemplarité et je crois que c'est ça le plus important. Les gens qui pensent que j'ai déjà tout donné et qui disent qu'Anthony Obam c'est fini, ce sont des personnes qui se focalisent sur les résultats sur lesquels ils tombent. J'ai pas envie de leur donner raison. Et en général, à ce moment-là, je ne tombe pas dans la justification. En général, je reçois cette information et je me sers de ça comme moteur. Celui qui dira que c'est fini, c'est moi. C'est pas les gens. Donc je ne suis pas là pour plaire aux gens. Je suis là parce que mon moteur, c'est il me reste des choses à faire. J'ai encore des choses à prouver. Je n'ai pas encore terminé.
Et lorsque je vais terminer, je vais dire que j'ai terminé. Mon plus grand combat, c'est de marcher selon la volonté du Seigneur. Je crois que c'est ça mon plus grand combat. Nous sommes étrangers sur la terre, je suis convaincu de ça. Et nous sommes venus sur la terre parce que nous avons ce qu'on appelle un destin prophétique. Et manquer le but de ce destin prophétique-là nous emmène en enfer. En tant que chrétiens, nous le savons. Et je pense que mon plus grand combat, à part les choses terrestres, à part faire du bien à sa famille, à part bien représenter son pays, aider les jeunes, faire des dons, etc. Mais le plus important, c'est la volonté parfaite du Seigneur pour nous. Donc, quand moi j'aurais rempli ça, je pense que j'aurais dit, comme Paul a dit, j'ai achevé la course. En gros, c'est ça. C'est ça mon plus grand combat. Le conseil que je peux donner aux jeunes, c'est de faire l'école, d'aller à l'école. L'école est capable de nous outiller, n'est pas forcément capable de nous former à 100%, mais nous donne des ingrédients, nous entraîne notre cerveau, entraîne notre manière de vivre sur le plan social et qui nous permet justement d'avoir des diplômes ou bien nous ouvrir des portes pour accéder à certains milieux. J'encourage donc tous les jeunes, la jeunesse, même les personnes, même les adultes les plus avancés, de continuer à se former. Moi, j'allais à l'école, pas parce que j'aimais l'école, mais parce que je savais que c'était important pour moi. Donc si on n'est pas allé à l'école, si on ne sait pas rédiger une lettre, si on ne sait pas composer un dossier, si on n'a pas tous les documents nécessaires, c'est impossible d'accéder au niveau. Pour voyager, il faut un passeport. Pour participer à des compétitions, il faut s'inscrire, etc., etc., etc. Donc, moi, j'ai compris qu'avec mes études, c'était possible d'arriver au niveau supérieur. Entourez-vous de bonnes personnes. Les loisirs, c'est bien. C'est même important pour le bien-être. Mais ce n'est pas la priorité. Restez focus sur vos objectifs et vous réussirez. Ben, je ne suis pas encore marié, je n'ai pas encore d'enfant. Mais je ne suis pas un cœur à prendre. J'invite tout le monde à regarder l'émission Portrait. Et puis, on se dit à très bientôt. C'était Anthony Obab. Ciao.